à toi et bienvenue pour la dose inspiration du lundi. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer un petit truc que j'avais montré aux personnes qui suivent mes ateliers dans un live que j'ai réalisé il y a quelques temps. C'est comment créer et utiliser une fausse jelly plate. Si tu sais pas ce que c'est une jelly plate, voilà à quoi ça ressemble une vraie... Voilà à quoi ça ressemble ça ressemble la vraie jelly plate. En fait, c'est une plaque en silicone. Hop là. Un peu épaisse, tu vois, ça fait genre 1 cm d'épaisseur. Et avec cette plaque en silicone, on peut faire de la mono-impression, c'est-à-dire qu'on peut venir étaler de la peinture dessus et retirer les empreintes de ce qu'on aura dessiné ou tamponné ou autre hein, sur cette jelly plate. On vient retirer les empreintes sur du papier et ça nous fait une mono-impression sur du papier. On en voit ici des exemples. Alors ce type d'outil, en fait, la jelly plate, c'est un truc qui est vraiment génial parce que c'est sans fin, les possibilités sont vraiment illimitées. Le truc, c'est que on s'en sert pas forcément très souvent et comme c'est pas forcément donné à acheter, si on la rentabilise pas, c'est un petit peu dommage de craquer sa bourse pour en acheter une alors qu'elle sera remisée au fond d'un placard très souvent. Moi, la mienne, c'est très très rare quand je la sors en fait. Et donc, pour quand même pouvoir avoir une jelly plate à la maison, mais sans avoir besoin de craquer sa bourse, eh bien il y a différentes méthodes qui existent pour en créer une. Et une des plus simples, c'est celle-ci en fait. Alors, avec ça, on n'aura pas un résultat aussi extraordinaire qu'avec la jelly plate, mais on aura des choses qui seront tout à fait satisfaisantes et qui vont vraiment nous permettre de nous amuser un bon bout de temps. En fait, ça, c'est tout simplement un morceau de carton. Comme par exemple le fond de cette palette là, tu vois, c'est vraiment un morceau de carton de blocs de papier qu'on achète, que j'ai découpé et que j'ai entouré en fait de plusieurs couches de film alimentaire. Et ça me donne une surface assez douce, un peu souple, sur laquelle je vais pouvoir venir étaler de la peinture et faire des mono-impressions presque comme sur une jelly plate. Je dis bien presque d'une part parce qu'on n'a pas la souplesse du silicone avec ça, donc on ne peut pas avoir des choses aussi fines et aussi détaillées qu'avec le silicone, et aussi parce que le film alimentaire, il fait des petites stries, il n'est pas complètement lisse en fait, et donc ça va venir brouiller, parasiter un petit peu l'impression qu'on va faire, mais tu vas voir, on va quand même réussir à faire des trucs qui vont être très très sympas. Alors, pour utiliser ça, j'ai besoin donc de ma fausse jelly plate, j'ai besoin d'un petit rouleau, rouleau plutôt en silicone et pas rouleau mousse pour avoir quelque chose de bien lisse quand on va l'étendre. J'ai besoin de papier pour prendre mes mono-impressions, j'ai besoin d'acrylique et je vais avoir besoin, ici j'ai pris des végétaux, mais de choses que je vais pouvoir venir imprimer, pour des choses dont je vais pouvoir venir prendre l'empreinte sur ma jelly plate et que je vais pouvoir transférer sur mon papier ici présent. J'ai également à côté de moi mon art journal parce que si j'ai un petit reste de peinture sur mon rouleau, je viendrai le frotter dedans. Comme ça, pas de peinture perdue, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Et on va y aller. Alors, je vais prendre un couteau de peintre, et je vais venir déposer un petit peu de peinture sur ma fausse jelly plate. Et je vais ensuite l'étaler au mieux sur la surface. C'est pas nécessaire de mettre une grosse quantité de peinture, il faut juste qu'il y ait un petit film dessus. Et ce sera bien suffisant. Et je viens nettoyer mon rouleau directement dans mon journal. Je suis désolée, ce rouleau Queen, c'est pas très agréable pour les oreilles. Je vais venir ensuite déposer mes feuilles sur ma surface de la manière qui me plaît le plus. Comme ça, par exemple. Voilà. Je vais prendre une feuille de papier que je vais déposer par-dessus. Et je vais venir écraser mon papier sur mon rouleau, sur mon papier. En appuyant correctement pour récupérer l'empreinte de mes feuilles. Je peux soulever et déjà j'ai une première empreinte. Et ça, en fait, ça peut tout à fait me faire des papiers qui seront très bien pour faire du papier à collage, par exemple. À découper, à déchirer pour venir coller dans mon journal derrière, ça pourrait être très intéressant. Je peux enlever les feuilles. Et là, je ne sais pas si tu peux voir ce qui se passe, mais c'est très beau.
On a les feuilles qui se sont imprimées dans la peinture. Je vais venir remettre une feuille de papier par-dessus. Et bien appuyer avec mon rouleau pour essayer de récupérer les empreintes de mes feuilles. Et ça, c'est vraiment très très joli. C'est ce qu'on appelle le fantôme de l'impression. C'est ce qui reste après avoir fait une première passe d'impression. Et tu vois, là, on a quelque chose qui est vraiment superbe. Alors, c'est pas mal bruité, en fait, par le film alimentaire qui fait des petits plis, tu vois, c'est pas très net. Si on avait fait ça sur une jolie plate, en fait, on aurait une image qui est vraiment très très lisse, qui est vraiment une empreinte fidèle, en fait, des feuilles qu'on a utilisées, mais on obtient quand même un résultat qui est tout à fait satisfaisant et qui pourra vraiment nous apporter grande satisfaction quand on va l'utiliser. On va mettre ça de côté et on peut recommencer. Et après, ben c'est sans fin, hein, tu l'as compris, une fois qu'on a commencé, ben on continue. Et souvent, on se retrouve avec un stock assez incroyable très rapidement de papier imprimé, parce que c'est amusant, parce que c'est pas très compliqué à faire. Et que c'est vraiment gratifiant. On a tout de suite un résultat qui est vraiment chouette, quoi. Ok. Je vais venir mettre d'autres feuilles. Alors là, j'ai pris que des végétaux. On peut utiliser des pochoirs, on peut utiliser des tampons, on peut utiliser vraiment ce qu'on veut. Tout ce qui va pouvoir nous apporter une texture sera tout à fait efficace pour travailler avec la Gelly Plate, que ce soit une vraie ou une fausse Gelly Plate, peu importe, ça marche avec les deux. C'est comme très souvent, la seule limite, c'est notre imagination. La Gelly Plate n'a pas vraiment de limite quant à elle. Faut juste, sur une vraie Gelly Plate, il faut juste faire très attention à ne pas utiliser d'objets qui pourraient l'abîmer, qui pourraient la couper, s'enfoncer dedans, la percer, parce que là, ce serait irrémédiable et elle serait fichue parce qu'on l'aurait abîmée, quoi. Hop, zut. Voilà, donc tu vois, je récupère tout ça. Et ici, je vais juste délicatement enlever les feuilles que j'ai déjà utilisées. T'as vu, je laisse mon papier là en place, je ne le déplace pas pour le moment. Celles-ci, c'est beaucoup plus délicat parce qu'elles sont très fines. Et donc, elles sont bien prises dedans. J'essaye de ne pas toucher la surface de ma fausse Gelly Plate avec ma pointe parce que sinon, ben, je ferai des marques dedans. Et on les verrait, bien entendu. Voilà, donc là, j'ai retiré mes petites feuilles. Et je vais venir replaquer. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec la vraie. On va voir si ça marche avec la fausse. Je vais reprendre l'empreinte. Et ouais, ça marche. Et là, en fait, on voit que la feuille, elle est venue s'imprimer dans ces... Les veillures des feuilles sont venues s'imprimer dans dans les masques que ça avait créés quand on les avait posés, en fait. Ok, et on va encore en faire un pour le plaisir. Blanc, c'est pas une bonne idée parce que j'ai du papier blanc. Hop, on va mélanger les deux, ce sera très bien. Je pense que j'ai mis un peu trop d'épaisseur de peinture. En fait, j'en suis même sûre. Donc, je vais venir en enlever une partie en repassant dessus et en redéposant tout ça sur mon livre d'artiste. Voilà. Donc voilà, on s'est amusé avec des feuilles. Si on veut, on peut venir tamponner des choses dedans, comme je te disais tout à l'heure. Récupération. Voilà. On peut venir graver. Alors, surtout avec une vraie Gelly Plate, n'allez pas mettre une pointe dedans comme ça, parce que là, c'est sûr que vous l'abîmez. Mais ici, on s'en moque, c'est pas une vraie Gelly Plate, donc on peut le faire. Hop là. Je fais des trous. C'est juste pour la démonstration. C'est vraiment, c'est très chouette aussi à utiliser, par exemple, quand on a des enfants.
Parce que quand on a des enfants et qu'on a une Jelly Plate, on peut être amené à avoir un petit peu peur de les laisser l'utiliser parce qu'on aurait peur qu'il l'abîme ou qu'il la perce ou quelque chose comme ça. Ou même si vous êtes un stit par exemple, les enfants ils adorent en fait faire de l'impression comme ça. Pour eux c'est vraiment un truc génial. Et ben une fausse Jelly Plate c'est très chouette parce que ça va vous permettre de pouvoir jouer avec eux en toute sécurité sans craindre pour votre matériel quoi. Ce qui est quand même pas du luxe quand on voit parfois le prix du matériel en question. Je vais venir mettre une feuille comme ça et on va voir ce que ça donne. Et après, comme toujours, je viens bien récupérer l'empreinte. Alors on voit qu'ici, j'ai une tige qui est assez dure, donc je vais bien venir avec les doigts prendre le contour de la tige pour être sûr que ça s'imprime bien sur le papier. Voilà. Et ensuite, il y avait un peu trop de peinture dessus, je pense. Ah, ça va être joli. Hop. Je m'en vais récupérer ça, pareil, dans mon journal. Hop. Voilà, toujours se montrer opportuniste. Regardez si ça c'est pas chouette, c'est super beau. Je vais pouvoir encore en récupérer une. Et voilà, c'est pas mal. Et ça, c'est assez nettoyé. Et donc, il me restait une partie de ma feuille ici, que je vais récupérer ici. Voilà, donc très rapidement, ça m'a fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Mais ça nous fait des... Ça ressemble pas à une feuille, c'est sûr, mais ça n'empêche qu'au niveau des textures, ça nous donne des choses super intéressantes. Voilà, donc très rapidement, comment faire et comment utiliser une fausse Jelly Plate à la maison. J'espère que cette idée t'a plu, j'espère que tu essaieras de la mettre en œuvre et surtout que tu nous montreras bien, ce qui sort de tes expérimentations. N'hésite pas à partager bien entendu la chaîne autour de toi si tu trouves qu'elle est sympa et qu'elle pourrait aider d'autres personnes à créer tout simplement. Et bien je te donne rendez-vous à lundi prochain pour une prochaine petite incitation créative. À lundi.